La plupart des personnes à l'âge adulte grandissent avec des problèmes psychologiques, des troubles du comportement. Il y en a qui ont du mal à oublier leur passé, qui sont dans la souffrance. Il y en a qui, leur enfance a été difficile et ils ont grandi avec de vides affectifs, des carences affectives. Ça a affecté leur enfance et à l'âge adulte, ça devient des adultes perturbés, des adultes qui ont des troubles de comportement et cela est lié à leur enfance. C'est un problème majeur. Un enfant est né dans une famille, il a besoin d'amour, il a besoin d'être accompagné, il a besoin de la sécurité affective. Et la plupart d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'enfants grandissent aujourd'hui avec des problèmes psychologiques, des troubles du comportement liés à leur enfance. Et c'est là dû à leurs sources qui sont les parents. C'est un problème majeur. Cette vidéo, ça doit nous faire réfléchir à tous. Tu dois te poser la question, toi qui veux devenir mère, toi qui es devenu père, es-tu prêt? Es-tu prête? Pourquoi veux-tu avoir un enfant? C'est le sujet de cette vidéo. C'est une réflexion que toute personne qui adhère à la maternité doit se poser comme question. Bonjour à tous, je m'appelle Delphine, je suis une professionnelle de la petite enfance. Je travaille dans la petite enfance et j'ai décidé de faire ces vidéos pour le soutien à la parentalité. C'est une chaîne qui soutient les papas et les mamans. Et c'est une chaîne aussi qui défend la cause des enfants. Parce qu'un enfant, c'est un trésor. Un enfant, ça fait partie de nous. C'est une partie de nous. Et c'est pour nous faire réfléchir. Et je me suis dit, j'ai l'expérience, j'ai des matières à donner. Il y a beaucoup de parents qui ont du mal, qui ont besoin des conseils de la part des professionnels de la petite enfance pour les aider, pour les accompagner dans l'éducation de leur enfant. Car on n'est pas parent, mais on le devient. Et pour le devenir, on a besoin des conseils, des personnes qui sont formées. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre mon expérience au profit des parents qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, mes vidéos, et à vous abonner à cette chaîne qui soutient la parentalité pour que d'autres personnes qui auront vu cette vidéo puissent bénéficier des conseils. Nous partagerons le thème qui touche à la petite enfance, de l'enfance jusqu'à l'âge de l'adolescence. Nous parlerons de plusieurs thèmes qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à partager avec vos proches, à pouvoir donner ces infos à des personnes qui en auront vraiment besoin. La question est, es-tu prêt à être parent? Es-tu prête à être parent? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Est-ce que tu as vécu dans une enfance où tu as été maltraité, tu as été abusé par tes parents et que tu as grandi avec cette colère, tu as grandi et à ton tour, tu es devenu parent, mais tu as du mal. Tu as du mal à passer les caps, tu as eu du mal à oublier cette souffrance. Et qu'est-ce qui engendre aujourd'hui les gens? En son tour, on met des enfants avec ces mêmes problèmes-là. Et les enfants, quand ils naissent dans un environnement insécure. Et en grandissant, ils deviennent des adultes perturbés. Les adultes, ils deviennent aussi à leur tour des adultes qui sont aussi instables. On les voit beaucoup dans le comportement. Tu vis avec, un exemple, une femme qui vit avec un homme qui la frappe, par exemple. Tu vis avec un homme qui te frappe et tu te décides de faire un enfant avec cet homme-là. Mais qu'est-ce que vous allez apporter à cet enfant qui va naître? Cet enfant va naître dans la violence et en grandissant, l'enfant va copier les mêmes comportements que son père. Et il va reproduire à une autre femme, il va frapper une autre femme. Tandis que si on est prêt, on est préparé, on se soigne. Quand on a subi des violences, quand on était enfant, on a été maltraité, le mieux, c'est d'en parler tout autour de soi, auprès des spécialistes, des psychologues sont là. Ils peuvent vous aider pour faire une thérapie, pour pouvoir se soigner. Et à son tour, en étant bien dans sa peau, en étant bien dans son corps, on peut se dire, voilà, je peux maintenant donner naissance à un enfant. Un enfant, c'est une responsabilité énorme.
Moi-même, j'en ai 3 et je peux vous garantir qu'un enfant, avoir un enfant, c'est une responsabilité énorme. Ça demande d'avoir une psychologie quand même assez forte. Ça demande d'avoir une bonne force pour vous assumer. Je vais vous donner une anecdote, par exemple. Une jeune fille de 17 ans, elle est arrivée en France, elle n'avait pas encore ses papiers, elle était dans un foyer et elle a fait la rencontre d'un homme, d'un beau gosse. Et cet homme-là lui dit, bah écoute, moi je t'aime, moi je tiens à toi, je compte t'épouser, mais pour que tu puisses, que je puisse t'épouser, j'aimerais bien que tu me fasses un enfant. La fille lui dit, bah, on peut quand même se marier et puis bah, pour faire un enfant après. Après, les garçons insistent et lui disent, non, moi je souhaite assez que vraiment que tu me prouves ton amour, que tu me fasses un enfant. Et la fille, elle a accepté de tomber enceinte. Elle est tombée enceinte très rapidement. Une fois elle est tombée enceinte, la grossesse a grandi, l'enfant arriva enfin. Au bout de 7 mois, 8 mois, le bébé est là. Maintenant, il en parle du sujet avec son copain, voilà. Le bébé, il est là. Je pense qu'on peut maintenant commencer les préparatifs du mariage, que tu puisses te présenter à ma famille, pour qu'on puisse concrétiser les projets qu'on avait parlé avant que je tombe enceinte. Les gars lui disent, bah, moi je suis pas prête pour les mariages, tu te trompes, moi je suis pas prête pour les mariages, je suis pas prête pour les mariages, non, non, faut pas me mettre la pression, j'ai pas envie de t'épouser. Les filles, elles n'en revenaient pas, elles disent, bah, tu m'as dit de te faire un enfant, après nous allons nous marier. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu changes d'avis d'un coup du jour au lendemain? Et la fille, en voulant comprendre les choses avec les garçons s'est sentis, soi-disant, voilà, pressé, voilà, qui ne voulait plus. Et en fin de compte, les garçons, il est parti. Il a laissé la fille avec les gosses. Il a laissé cette fille-là toute seule à élever cet enfant tout seul, alors que la fille, elle n'avait pas prévu de devenir mère tout de suite. Peut-être qu'elle n'était pas prête. Et elle va assumer toute seule la responsabilité de cet enfant. Et ça arrive beaucoup, ce sont des réalités aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont placés dans les familles d'accueil. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les orphelins parce qu'ils ont été victimes de l'abandon des parents. Parce que les parents, il y a des femmes qui n'ont pas été préparées. Elles ont été mises devant un fait accompli à se retrouver seules avec son enfant. Courage et chapeau aux mères célibataires qui élèvent seules leurs enfants. Franchement, je vous dis bravo, je suis fière de vous. Vous êtes des femmes fortes. Vous êtes des femmes merveilleuses. Vous êtes des Wonder Woman. Franchement, ce n'est pas une chose facile d'élever seul son enfant. Et beaucoup de personnes, nous les femmes surtout, on tombe souvent dans le piège. Des fois, on n'est pas prête. Et quand on n'est pas prête, ben, on fait parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Mais en fin de compte, ben, on n'est pas prêt. Et cet enfant, quand elle va naître, ben, ça va être une charge en fait. Un enfant doit être, quand il est né, il doit émerveiller ta vie. Il doit changer ta vie, t'apporte la joie, le bonheur. Parce qu'il faut assumer. Il faut assumer la responsabilité. Hein? Il faut assumer. Franchement, les filles, faisons attention. Ne nous laissons pas avoir. Préparons-nous. Soyons prêts. Tu vis avec un homme qui ne supporte pas la contrariété. Tu ne peux pas tomber enceinte de cet homme-là. Il y a tellement en France des méthodes de contraception qui existent. Si tu te dis de faire un enfant, tu dis en tout cas, les projets, il est bien, j'adhère. Mais en tout cas, je ne suis pas prête ou attendre un petit peu. Je trouve que voilà, ces comportements que tu as, franchement, avec un enfant, ça ne marchera pas. Je pense qu'on peut d'abord attendre, nous pouvoir se soigner d'abord, trouver quelqu'un pour nous aider, pour t'aider, pour qu'on puisse préparer l'arrivée d'un enfant. Un enfant a besoin d'un équilibre. Tu dois avoir un équilibre psychologique assez fort pour être parent. C'est la question que tout le monde se pose. Et la deuxième question, pourquoi veux-tu avoir un enfant? Est-ce que parce que tu te sens seule? Est-ce que parce que tu as besoin peut-être des allocations familiales, des aides, des réductions des impôts? Ou parce que tu te sens bien, tu es bien dans ta peau, tu as de l'amour à donner à un enfant dans un climat de sécurité. Tu as besoin de choyer un enfant, de l'aimer, de les sécuriser.
Si c'est le cas, fonce, vas-y. Mais si ce n'est pas le cas, réfléchis bien. Parce qu'un enfant, c'est toute une responsabilité. Un enfant, ça te prend toute une vie. Parce qu'on ne dit jamais mon ex-garçon ou mon ex-fille. Parce que les enfants, un enfant, ça fait partie de nous, c'est une partie de nous-mêmes. D'où l'intérêt de se préparer avant d'avoir un enfant. L'intérêt d'être prêt avant d'avoir un enfant. D'accord? C'est beau de la maternité, c'est beau d'avoir un enfant, de donner vie à un être si innocent, si beau, si merveilleux. Mais il faut être prêt psychologiquement pour pouvoir assumer la responsabilité. Il y aura les pleurs, il y aura la maladie, il y aura beaucoup d'étapes de la naissance jusqu'à ce qu'il va devenir l'âge adulte. Il y a une étape énorme. Il y a du travail à faire pour cet enfant qui va naître. Et du coup, il faut se préparer en conséquence. Et quand on est préparé, ben, on assume la responsabilité. Mais quand on n'a pas été préparé, quand on ne s'est pas posé de bonnes questions, est-ce que je fais cet enfant avec la bonne personne? Est-ce que je suis prête à les faire? Et si on ne se pose pas de bonnes questions, mais en fin de compte, les enfants se retrouvent dans un terrain qui est pas bien. Et à l'âge adulte, ça devient des enfants aujourd'hui, des personnes perturbées. Si tu as des problèmes, tu as été blessé par ton enfance, tu as été blessé par tes parents, tu te sens encore, tu n'arrives pas à oublier ce qu'on t'a fait. Fais un travail sur toi, demande de l'aide, on parle, soigne-toi. Avant de prendre un engagement de pouvoir donner vie, ces êtres-là, ils méritent pas parce qu'ils sont innocents, ils arrivent, ils découvrent, ah c'est mon père, c'est ma mère. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils n'ont pas demandé à naître. Donc nous devons veiller à tout prix à leur bien-être. Voilà pour aujourd'hui, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la autour de vous. Ça peut aider des jeunes filles, des jeunes mamans qui peuvent peut-être dans la même situation, qui se posent des questions. Ça peut aider quelqu'un. Partagez la vidéo pour aider des personnes. Et réfléchissez bien les filles. Ne nous faites pas avoir. Les femmes, on est très intelligentes. Je pense qu'il faut bien réfléchir avant de t'engager à avoir un enfant. Voilà, c'était Delphine de Del TV. Abonnez-vous massivement à Del TV. Abonnez-vous massivement. Partagez autour de vous pour que nous puissions ensemble faire évoluer cette chaîne pour les parents, pour les enfants. Et les loulous, je vous kiffe trop fort. Je vous envoie des bisous. Je vous envoie des ondes positives. Les papas, les mamans qui sont là, qui assument la responsabilité à fond. Je vous envoie aussi des ondes positives. Continuez à faire en sorte que vos enfants se sentent bien, que vos enfants sentent, donnez-leur l'amour, donnez-leur l'amour, la présence, ils en ont besoin et je pense qu'il vous les rendra beaucoup. Je vous embrasse, je fais des gros bisous et abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Vamos!